Je suis téléconseiller au centre d'appel de Dijon depuis maintenant 3 ans. Je travaille au centre d'appel de Montpellier depuis 7 ans en tant que téléconseillère. Nos missions au centre d'appel consistent à répondre à tous les locataires. Le matin, on vient au travail avec le sourire. On est content de venir. Le téléphone et l'informatique qui permettent de voir en direct de quel bailleur dépend le locataire appelant. Gwen, à votre écoute, bonjour. Seigneur Aurélia, bonjour. Les types d'appels qu'on reçoit, ça peut être une fuite d'eau, ça peut être des problèmes de chauffage, ça peut être des problèmes administratifs. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est aussi extérieur dans les résidences, les ascenseurs, les interphones. Une dette à régler, un plan d'apurement à mettre en place. Parfois même pour une prise de rendez-vous, pour un état des lieux de sortie. Avec la caution qui vous sera restituée. Parmi les systèmes qu'on possède, on a celui qui nous permet d'identifier un locataire quand il appelle. On voit toutes les demandes qu'il a déjà faites en nous appelant. En gros, on a tout son historique. Tous les téléconseillers ont les mêmes informations sur la base de connaissances. Donc le but de ce système, c'est de soulager les agences et le personnel de terrain. La SAMO, Julien, bonjour. Le système électrique est tout en sortie, en fait. C'est-à-dire que dehors. là où doit se trouver le plafonnier, en fait, il n'y a même pas de... Oui, le plafond, c'est-à-dire il y a un truc, mais tout est, on voit tous les fils. Tout est dehors, tout est sorti et il n'y a pas de fil. D'accord. Donc on ne peut pas mettre d'ampoule. Eh oui, on prend connaissance de la problématique du locataire dans un premier temps, en prenant le temps de reformuler, de bien s'assurer que sa demande est comprise. Dans lequel vous listez l'ensemble des choses que vous avez remarquées pendant une période d'1 mois après l'entrée dans les lieux, et vous l'envoyez à votre agence pour que ce soit pris en compte au niveau de l'état des lieux d'entrée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon courage. Vous aussi. Également. Au revoir. Au revoir. Après chaque appel, un rapport détaillé est envoyé à l'agence. Alors, il y a différents types de traitements, donc essentiellement le téléphone, mais aussi par le biais de courrier. Là, on va recevoir principalement des préavis ou même des règlements qu'on transmettra ensuite directement à l'agence. Et il y a l'espace locataire web. Chaque bailleur dispose d'un site internet qui permet au locataire de se créer un espace lui permettant de nous envoyer des réclamations directement au centre d'appel sans avoir à passer par l'agence. Alors, les appels avec les clients se passent plutôt bien. Après, on va toujours rencontrer des appels un peu plus difficiles avec des problèmes de famille, avec des problèmes d'impayés. Donc, toujours rester professionnel avec le sourire et dédramatiser la situation pour que le locataire, quand il raccroche, se sente rassuré. Tout est à jour, madame. Tout est à jour, faut pas vous faire de soucis. Les téléconseillers qui travaillent au sein du groupe SNI sont de vrais généralistes de la gestion locative. Il y a vraiment un programme de formation très important, surtout dans la gestion locative, qui est un milieu qui évolue constamment. Donc, aujourd'hui, avec la loi Allure et pour les baux signés après le 27 mars 2014, il n'est plus... On se sent très soutenu au sein de l'équipe par le management. Il a quitté le domicile il y a 2 ans et demi et elle me demande qui signe la lettre de congé. Alors je suis embêtée. Donc là, la situation, Julien, a reformulé systématiquement. D'accord. Je reformule, on verrouille et on... Exactement. Okay. D'accord. Ce qui est gratifiant, c'est de pouvoir apporter donc des solutions immédiates aux locataires. J'ai sorti de l'embarras peut-être des dizaines de locataires ce jour-là. Et c'est tellement plaisant de conclure l'appel et de se dire, eh ben voilà, il m'a appelé, il raccroche, il sait qu'une solution sera apportée à son problème. C'est génial.